Alors bien, bonjour amis carnivores, Sébastien Jacques des Boucheries Clément Jacques qui vous parle de gigot d'agneau farci à l'ail aux fines herbes aujourd'hui. Donc, je vous invite à aller voir les vidéos sur notre chaîne pour avoir accès à comment faire un nœud de boucher. Aussi, éventuellement, on va mettre des dossiers de gigot, donc si jamais vous voulez vous lancer dans l'aventure. Alors, on y va tout de suite parce que il y a beaucoup d'étapes, mais c'est toutes des étapes faciles. Donc, on fait revenir la pancetta qui est déjà en dés dans juste un petit peu d'huile végétale ou de beurre. Ensuite de ça, on va rajouter des gousses d'ail. On veut les faire griller quand même, faire sortir les jus. Donc, suer l'ail puis griller légèrement la pancetta, mais on ne veut pas trop la cuire. À ça, on va rajouter un peu notre mélange de fines herbes déjà qu'on va utiliser, mais on va en mettre peut-être la moitié, là, je dirais, là-dedans, pour bien parfumer l'huile qui va se dégager de la pancetta et les gousses d'ail. Donc, le mélange est du romarin frais. On met seulement les épines. On peut mettre aussi, on va mettre le thym aussi, puis la marjolaine. Donc, la marjolaine qui est un peu plus fragile, peut-être la mettre un petit peu plus à la fin. Quand on met les fines herbes, surtout justement à la fin de la cuisson, il ne faut pas trop les mettre au début, sinon ils risquent de brûler. Donc, le résultat final devrait ressembler à peu près à ça. Donc, la pancetta qui est légèrement dorée, mais encore pas trop sec, là. Puis, maintenant, là, on va réserver ça. On va laisser ça refroidir. C'est important le plus possible de faire refroidir complètement si on est capable. C'est toujours idéal pour farcir les viandes. Donc voici un gigot d'agneau qui est désossé, dont j'ai laissé la souris après pour vous montrer une option qui pourrait être disponible. Donc ce gigot d'agneau là est ouvert en portefeuille qu'on appelle. Donc la technique portefeuille, c'est comme on ouvre les muscles justement comme un peu comme on peut s'ouvrir un portefeuille, pour pouvoir faire un grand tapis et pouvoir farcir. Donc on voit ici l'intérieur de ronde, le surlonge, la poigne de surlonge, le bas de ronde, l'œil de ronde et le talon de ronde qui vient habituellement avec la souris. La souris qui est super goûteuse, donc qui est très recherchée. Donc on voit que j'ai dégraissé également un petit peu légèrement les parties un peu critiques du gigot. Donc, une belle viande rosée, ça c'est le gigot d'agneau du Québec. C'est principalement la différence avec la Nouvelle-Zélande, c'est que nos agneaux ont une meilleure alimentation, ils sont quand même plus jeunes, mais quand même on va chercher une belle grosseur. Donc, moi personnellement, quand on goûte à l'agneau du Québec, après ça c'est dur de revenir avec l'agneau de la Nouvelle-Zélande. Donc, dans les fines herbes, on va mettre ce qui reste de fines herbes, c'est-à-dire les branches de romarin, le thym et la marjolaine. On étend ça, on fait un beau tapis. On pourrait les laisser entières, mais je trouve que des fois les branches ils restent des fois un petit peu fermes, là, donc personnellement j'aime mieux seulement mettre la feuille. Et on assaisonne le sel, poivre bien sûr. On met notre mélange de pancetta et d'ail rôti. On essaie de le répandre le plus uniformément possible, remplir les cavités qu'on a créé là, en faisant la mise en portefeuille. Donc, c'est d'aplatir et de rentrer le plus possible le mélange dans les raccoins pour pouvoir vraiment avoir quelque chose d'uniforme. Pas tout mettre les gousses d'ail dans le même coin. On essaie de ça le plus équitable possible. Et voilà, ça ressemble à ça. Donc maintenant, on fait juste refermer le portefeuille. Donc c'est sûr que c'est pas toujours évident quand on l'a jamais fait. Au début, on replie, ça déborde, ça sort par les bouts. Mais au moment de l'attacher, on va pouvoir un peu corriger ça. Donc si jamais il tombe à côté, essayez de la rentrer le plus possible à l'intérieur. Mais c'est pas dramatique, là, on va être capable de le récupérer. Donc, vous voyez, on referme. Là. Donc, déjà, ça ressemble plus à un gigot complet. On a remplacé l'os tout simplement par la farce.
Donc, faites pas le saut là, au début, ça a l'air d'un beau défi. Mais justement, il y a des façons d'attacher qu'on va pouvoir là, vraiment aller rabouter ça, comme on dit. Donc, la corde de boucher, la grosse corde de préférence, on la retrouve plus facilement. Faites attention aux cordes des fois qui sont cirées. Il faut vraiment utiliser la corde de boucher, celle-là n'a pas de cire dessus, de résine. Donc, c'est de la ficelle de coton habituellement, là, 100% coton. Donc, on attache au milieu juste pour solidifier. Après ça, on s'en va vers l'extérieur. On va ajouter des cordes, là, à peu près là, les pouces. Vaut mieux en mettre un peu plus que pas assez. De toute façon, on les enlève après, donc ça paraîtra pas là, dans l'assiette des gens. Donc, le plus possible, là, de façon uniforme, on serre pas trop au départ, puis graduellement, plus qu'on va s'en aller vers l'extérieur, plus qu'on va justement serrer notre corde pour pouvoir justement garder toute la farce à l'intérieur. Ajoute à ça 2 cordes qui sont sur la longueur. Si jamais vous n'avez pas de point d'attache sur votre corde, vous pouvez faire une petite incision au couteau. Ça va comme permettre, comme une glissière, de garder la corde en place quand on va l'attacher. Donc c'est là que je vous disais qu'on essaie de ramener la farce un petit peu. Donc ça ressemble à ça. Je ferme l'extrémité parce que j'avais peur que la farce justement sorte pendant la cuisson. Si jamais vous voyez des faiblesses, des endroits où c'est potentiellement la farce risque de s'échapper ou des jus de cuisson. Donc ça ressemble à ça. Vous voyez, c'est une belle pièce avec le gigot, là, ce qui sort au bout, là, ça fait une belle présentation. Donc dans une poêle assez chaude, vous pouvez récupérer l'huile justement qui est dans votre farce. Puis étant donné qu'elle est déjà assaisonnée à la pancetta et aux fines herbes et à l'ail, donc on saisit sur toutes les faces le plus possible. Le mieux qu'on peut, parce que c'est sûr, c'est pas évident, c'est une pièce qui est pas carrée, là, disons. Donc, on saisit les 4 côtés, tout le tour, plus les bouts si on est capable. On peut faire cette étape-là au four aussi en le faisant chauffer à peu près à 500 degrés, 475-500 degrés pendant 8 à 10 minutes. Une pièce comme ça. Maintenant, quand c'est bien saisi, on rajoute notre fond d'agneau. Fond d'agneau qui peut être disponible habituellement dans le magasin. Sinon, si vous désossez vous-même votre agneau, vous avez des os d'agneau, simplement là, rajouter un peu de pâte de tomate, des fines herbes à ça, poireaux, carottes, oignons. On fait bouillir pendant plusieurs heures. En ce moment, j'enfarine le gigot. Ça a deux utilités, c'est que ça va épaissir la sauce, mais aussi ça va créer comme une croûte extérieure là, qui va, quand les jus de cuisson vont sortir, cette croûte-là va agir un peu comme une barrière aussi à l'humidité de sortir. Donc là, j'étais un peu à court de bouillon parce que j'étais en train de le fabriquer, mais normalement, il y a plus que ça. Donc maintenant, on enfourne ça à 375 degrés pendant environ 45 minutes à 1 heure. La température interne devrait atteindre 130 degrés Fahrenheit au thermomètre. Si jamais vous vous posez des questions sur votre thermomètre, une vidéo est disponible d'ailleurs à ce niveau-là. Donc, on enlève délicatement les cordes. Faites attention de bien les enlever. De toute façon, quand vous allez le trancher, ça va. Vous allez le voir tout de suite s'il en reste. Maintenant, le moment de vérité, à quoi ressemble cette cuisson-là? Déjà au bout, c'est juste un beau rosé. Vous voyez, il n'y a pas de jus qui sort, ça c'est parce que j'ai bien laissé reposer. J'ai bien laissé reposer ma pièce de viande avant de trancher. Si vous ne faites pas ça, ça risque de se défaire encore plus. Déjà, vous voyez comment c'est énorme. Le jus, il sort, c'est une belle cuisson, donc même cuit à découvert. Ça reste quand même juteux, puisque la pancetta à l'intérieur quand même libère encore du gras qui est pris dans les gousses d'ail. Donc, vous voyez ce que ça donne. Une belle cuisson. Ça fait une belle pièce. Donc, si on met ça sur la table et on est à l'aise à le servir, on peut le couper directement sur la table. Ou encore, on coupe toutes les tranches, on rassemble la pièce et puis on le met dans un plat de présentation. Donc, au final, ça donne quelque chose qui ressemble à ça. N'est-ce pas magnifique? Donc, je vais vous présenter un peu comme une souris également. Donc, ça n'a fait que des heureux à la maison. Alors, je vous remercie de votre écoute. Et puis, c'était Sébastien Jacques des Boucheries Clément Jacques qui vous dit à la prochaine.